Alors, une fonction sinusoïdale, c'est une fonction qui crée une onde sinusoïdale. Par exemple, ça c'est un problème très concret. Admettons que vous avez quelque chose ici qui roule sur un rail, puis vous faites aller une corde. Bien, ça va faire quelque chose comme ça. Vous avez sûrement fait ça. Faites aller, puis ça donne des vagues comme ça. En fait, les vagues en général aussi sont sinusoïdales parce qu'elles forment des ondes comme ça ici. Puis ces ondes-là sont sous la forme de fonctions sinus ou cosinus. Alors, quand on commence au début complètement ici, relié à notre cercle trigonométrique, c'est comme si je pars ici de 0. Puis là, en fonction de mon angle, si je monte comme ça, bien dans la fonction sinus, on a la hauteur ici qui va s'afficher ici. Donc, c'est la hauteur de mon cercle jusqu'à son maximum. Ensuite, je redescends. On le voit dans le rouge ici. Je redescends quand mon angle continue. J'ai fait un demi-tour. Je continue comme ça descend en bas. J'ai fait un autre demi-tour. Et ainsi de suite, ça va se répéter comme ça. Alors ici, nos unités sont des radians. On peut comparer ça aussi, par exemple, à une roue ici à haubans. Alors, à ce moment-là, cette roue ici, son centre est ici. Elle est surélevée. Donc, à ce moment-là, je ne serai pas directement sur l'axe des X. Et au fur et à mesure que je tourne comme ça ici, ben, je pourrais dire c'est quoi la hauteur de, par exemple, si je collais quelque chose ici, ce serait quoi la hauteur de ça ici par rapport au niveau de l'eau. Donc, quelle serait la hauteur? Alors, la hauteur, c'est droit par rapport à l'eau, c'est perpendiculaire. Ça nous donnerait une fonction sinusoïdale. Alors, ça, c'est quand on y va en fonction des tours, des radians. On pourrait y aller aussi en fonction du temps. Je pourrais, à la place d'avoir des radians, je pourrais avoir en X le temps. Donc, admettons qu'en 60 secondes, je fais un tour complet, ben, je vais avoir une sinusoïdale et la durée de ma sinusoïdale serait de 60 secondes. Alors, mes X à ce moment-là seraient en secondes. Par exemple, ici, une bouée qui est soumise au flot des vagues, bien, la bouée va monter, va redescendre au niveau des vagues. Alors, ça, c'est une fonction sinusoïdale. Puis, on pourrait s'intéresser à la hauteur de la bouée à ce moment-là en fonction du temps. Ça pourrait être la même chose, ça pourrait être en fonction du temps. Alors, ça, c'est une autre fonction sinusoïdale. On a aussi les ondes lumineuses qui sont comme ça. Plus on a des grandes, plus on est dans les infrarouges, plus on en a des rapprochées, plus on est dans l'ultraviolet. Pour le son, bien, le son, ça c'est des sons graves, ça c'est des sons aigus, ils ont une plus grande fréquence. Le son, c'est en fonction des secondes. Et si vous avez une grosse onde comme ça par rapport à une plus petite amplitude, bien, ce son-là va être plus fort que celui-là.